Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au Forex, cette vidéo webinaire où nous allons évoquer deux sujets. Le premier, qu'est-ce que le Forex, où je vais vous proposer une initiation au Forex, en quoi ça consiste, comment on passe des ordres, combien d'argent est échangé par jour, etc., etc. Et ensuite un autre aspect très important qui est le money management. Alors pour commencer, bon, un disclaimer, hein, comme il est de coutume dans ce genre de vidéo d'initiation, où il est très important de rappeler que le Forex peut engager de grosses pertes, puisque c'est un marché à forte volatilité, donc un marché risqué, ce qui veut dire que on peut engendrer de très gros gains comme on peut engendrer de très grosses pertes. Donc cette vidéo a pour but justement de faire en sorte que vous soyez, avant d'entrer sur les marchés, aguerris aux bases et que vous soyez bien conscient que c'est un investissement de la même manière qu'on peut investir dans une compagnie. À prendre avec précaution et si vous avez besoin de plus de conseils avant de commencer à investir, effectivement il serait mieux de commencer par ouvrir un compte démo comme beaucoup de brokers en ligne en proposent. C'est gratuit et on peut commencer à trader avec de l'argent virtuel. Alors, donc nous voilà sur une plateforme de trading. Qu'est-ce qu'une plateforme de trading? C'est tout simplement un logiciel qu'on va installer, qu'on va télécharger à partir d'un site internet, celui du broker qu'on aura choisi. Donc le broker, ce sera comme si on ouvrait un compte en ligne, un portefeuille virtuel, et donc ce broker conservera l'argent que vous investissez, et c'est lui qui va convertir votre argent en devise, tout simplement. C'est le broker qui vous donne accès au marché. Donc on peut trader de chez soi, de n'importe où, à partir du moment où on a une connexion internet et où on a sa plateforme de trading. Donc on n'a pas besoin d'accéder à une salle des marchés ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait la popularité du Forex, et le fait qu'il y ait autant de monde, de petits porteurs, de gens, des monsieur tout le monde, qui tradent tous les jours, sur différentes plateformes évidemment, mais finalement sur les mêmes marchés. Alors qu'est-ce qu'on a sur une plateforme de trading? On a beaucoup de choses, mais pour commencer, on a à gauche une liste des devises. Donc ici on a par exemple une devise qui est l'euro USD. Alors qu'est-ce que c'est une devise? C'est une paire de monnaies. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter de l'euro ou vendre de l'euro, je vais acheter ou vendre de l'euro contre le dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais acheter cette devise, donc là j'ai le graphique qui correspond à cette devise, qui est le graphique de l'euro-dollar. Et bien si l'euro monte face au dollar alors que j'ai acheté, je vais être en bénéfice. Au contraire, si j'ai acheté et que l'euro baisse face au dollar, je vais être en perte. Donc c'est une devise, c'est-à-dire que ce sont deux monnaies qui sont l'une face à l'autre, et on achète la monnaie qui apparaît en premier dans la devise. Donc là c'est de l'euro USD, ça veut dire que je vais acheter de l'euro contre le dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que je vais acheter à la valeur de l'euro. A l'inverse, sur cette devise-là, qui est le dollar contre le franc suisse, là je vais acheter du dollar contre le suisse. Donc je vais acheter au prix du dollar. Logique. Alors ensuite, on a à droite le graphique qui représente le cours de la devise en question. Et la devise en question, ici, c'est l'euro USD. On a quelques indicateurs, effectivement, des moving average, des pivots, des grilles de temps. Mais en général, on a une fenêtre où on peut placer un ordre. Donc dans mon cas, c'est placer nouvel ordre. Et je vais pouvoir ici, comme vous le voyez, soit vendre ou acheter. Alors, vous allez me dire que je puisse acheter, c'est logique. Comment je peux vendre? Je ne sais pas si c'est important de le savoir, mais comment ça se passe? Je ne vends pas réellement de l'euro puisque je n'en ai pas. C'est un emprunt que je fais. Hein. Je vends et je rachète à plus bas prix. Donc quand je vais fermer ma position, c'est comme si j'achetais de l'euro et que je le vendais à plus haut prix. Mais j'ai fait la manipulation inverse. Peu importe, ça paraît un petit peu confus, mais peu importe. Tout ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut vendre. Donc si j'ai l'impression que le cours va descendre,
je peux très bien vendre et me faire de l'argent à la baisse. Donc peu importe si l'euro se porte bien ou se porte mal face au dollar, tout ce qui importe, c'est qu'il y ait une forte volatilité. Dans cet exemple ici, où on aurait vendu par exemple de l'euro, eh bien vous voyez que malgré que le cours chute, dégringole, on se fait quand même de l'argent. Alors une petite précision sur le taux de change. Comme vous le voyez, il y a un écart de prix entre les deux. Alors vous allez vous demander sûrement, mais pourquoi il y a un écart de prix entre le prix de vente et le prix d'achat? C'est parce que il y a ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est une sorte de commission, hein, grosso modo, c'est une sorte de commission que va prendre systématiquement votre broker. Je dis une sorte de commission parce que certains brokers, dans certaines situations, ajoutent d'autres commissions au spread. Et dans le cas ici, elle est de 30 unités. 41 en ask, donc ça fait 30 unités d'écart. En termes de prix, ça ne veut rien dire puisque ça dépend du nombre de lots que vous allez acheter. Ça dépend du nombre d'euros que vous allez investir par point. Donc en termes d'argent, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire en termes de points. Alors je m'explique. On calcule le bénéfice en bourse par rapport à un nombre de pips. Les pips, c'est des points. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on est à 149,011. Si on arrive à 150, eh bien on aura fait 100 pips. Alors les pips, c'est des points. Et quand on investit 1 euro par point ou 1 euro par pip, eh bien si on prend 100 pips, on gagne 100 euros. C'est aussi simple que ça. Alors ça va dépendre du nombre de lots que vous achetez. Le nombre de lots, c'est ici. Donc c'est ici sur ma plateforme, ça peut être ailleurs sur une autre plateforme, peu importe. Le nombre de lots, à quoi ça correspond? Eh bien ça correspond tout simplement au nombre de lots que vous allez acheter par devise. Ça veut dire que vous allez, plus le lot est gros et plus vous investissez d'euros par point. D'accord? Donc après, c'est encore très subjectif puisque chaque broker a des lots différents. Il y a des brokers où on a des micro-lots, des brokers où on a que des lots entiers. Donc en termes d'argent, ça dépend de votre broker, mais en gros, plus le lot est gros et plus on a investi d'euros par point. Voilà pour ce qu'il en est grosso modo du passage d'ordre. Et on va maintenant parler un petit peu plus du Forex de manière générale. Alors le Forex, c'est un marché où il y a 3000 milliards de dollars qui s'échangent par jour. C'est énorme. Et il faut savoir que la plupart des intervenants sur le Forex sont des petits porteurs. Les institutions représentent à peu près 5% des investisseurs sur le Forex. Ce que nous on fait, c'est évidemment aussi d'une certaine manière de la spéculation, puisqu'on n'est pas voyant, on ne sait jamais ce que le marché va faire, mais c'est pas vraiment de la spéculation dans le sens où on va suivre les mouvements de masse et où on ne va pas aller à contre-tendance. Alors vous me direz pourquoi les banques ne font pas pareil? Eh bien parce que quand on va à contre-tendance et qu'on spécule, on peut parfois arriver à faire des bénéfices énormes parce qu'on arrive à acheter au plus bas prix pour aller revendre au plus haut prix, ou l'inverse, parce qu'on spécule. Ça présente des inconvénients, c'est que quand on va à contre-tendance, eh bien si la tendance ne se renverse pas au moment où on l'a prévu, on engrange de grosses pertes. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des institutions qui ont des pertes énormes parce qu'ils spéculent. Et ils spéculent aussi parce que souvent en spéculant, ils ont des gains énormes. Nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir des gains constants et des gains suffisants pour arriver à en faire un très bon complément de revenus, voire à en faire son métier à plein temps. Pour ceux que ça intéresserait, je veux dire, il n'y a pas de limite, hein, ça dépend effectivement de votre aptitude à trader et aussi du montant que vous allez investir. Donc on peut être un petit, moyen ou gros investisseur, tout est relatif, mais c'est vrai que pour le commun des mortels, investir entre 1000 et 20 000 euros, c'est déjà beaucoup, et ça peut déjà faire de très bons apports substantiels.